Eh bien, nous allons parler donc de ce livre-ci, de Silvia Polidori. Donc, la poésie à l'ère de l'intelligence artificielle. Ben avant, je vais vous présenter Silvia, donc pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc, elle est avocate au Parlement européen, Silvia. Elle est polyglotte, connaît plusieurs langues. Le français, bien sûr, l'italien, tu es d'origine italienne, Oui. et l'anglais. Peut-être encore d'autres langues à ton actif. Oui, un peu de tout, Un peu mais de serbe, je voilà, crois. parce que comme on travaille Oui, avec voilà, quand on 26 travaille, nationalités demande. différentes, à la fin, on Oui, absorbe un voilà. peu tout. Oui, voilà. Oui, Alors, il est mis ici que tu habitais sur la côte belge, mais tu as déménagé récemment. oui, tout Oui, à fait. voilà. Dans la campagne belge, dans Encore la pas. Toscane de la Belgique. Ici, Oui, on a aussi des voisines, voilà. Il faut parler du assez fort parce que voisinage la salle québécois. est vaste, tu dois parler assez fort. Oui, ok. Alors, tu as écrit de la poésie, j'ai envie de dire, tu cours un peu dans toute l'Europe, tu as eu des prix un peu dans toute l'Europe, surtout en Italie, bien sûr. Oui, Alors, tu es membre du conseil d'administration de la Real, je dis également. Donc, oui, on oui. a le plaisir, et J'ai comme Laurence récemment, cet bien sûr honneur, aussi. oui, cet Pour Laurence, j'ai honneur oublié de pour le dire moi. pour Laurence, voilà, donc je Ouais. le dis maintenant. Donc, j'essaie de rajeunir les cadres, voilà. Donc, voilà. Alors, mais tu écris surtout de la poésie. On aura un petit échantillon de ta poésie avec ceci, parce que en fait, tu parles de la poésie à l'ère de l'intelligence artificielle. Alors, bravo pour tous tes prix, etc. Mais tout est intéressant dans ce livre. C'est à la fois court et dense. Il y a 70 pages, je crois, quelque chose comme ça en français, puis dans d'autres langues. Alors, ma première question, c'est celle-ci à se poser. L'intelligence artificielle, est-ce qu'elle est utile à la poésie, à l'art? Est-ce que c'est utile? Est-ce qu'elle est utile pour la poésie, l'intelligence artificielle? Je sais que la Alors, question est vaste. oui, tout à fait, tout à Voilà. fait. Donc, j'essaierai un peu de... Oui, alors d'abord, bonsoir à tout le monde. Je suis vraiment ravie de présenter encore ce livre pour une deuxième fois, en fait, à des poètes écrivains. Donc, j'ai présenté à des gens communs, donc des techniciens de l'intelligence artificielle même, mais à des écrivains, à des poètes, c'est la deuxième fois. Donc, je suis très contente de partager ça avec vous. Et donc, moi, je partirais, et comme je fais de l'essai, qui est mon premier essai, parce que comme Patrick l'a dit, j'écris normalement de la poésie, je partirais de la définition de la poésie que tout le Voilà, monde c'est ça. connaît, et après de l'intelligence artificielle. Parce Voilà. que pour parler de Définition. la Ouais. relation entre les deux, pour répondre à ta question, il Mhm. faut d'abord, oui, donc se rappeler c'est quoi la poésie. La poésie vient du terme latin, grec, poiesis, donc créer. Donc c'est une création. Et donc la création, dans l'histoire de la poésie, est partie avec l'être humain. C'est l'être humain qui crée et qui, depuis le début, a créé cette forme d'art qui est la poésie, à travers les mots. Et l'être humain, donc l'être humain est, oui, rationalité, donc mots, mais aussi, et je dirais avant tout, dans la poésie et dans l'art en général, avant tout, on est émotion, on est âme, on est sensation, on est partage. On a en fait quelque chose à côté, je ne veux pas dire en plus, mais à côté, oui, même en plus, que la rationalité. Par contre, côté intelligence artificielle, ben, en fait, on appelle intelligence artificielle, ici je peux le dire, parce qu'on est tous des écrivains, donc on tient bien à la langue et au significat, on peut dire, des mots. Donc, intelligence artificielle. Mettre ces deux mots ensemble, en fait, c'est déjà quelque chose de très bizarre, parce que quand on parle de quelque chose d'artificiel, l'intelligence, intelligere, encore une fois, qui vient du latin, c'est regarder dedans, et c'est une capacité humaine. Donc, intelligence artificielle, c'est quelque chose qui, c'est un oxymore, on dit en français un Un oxymore, un oxymore, oui. oxymoro. Voilà. Donc, Alors, le professeur donc et si, poète oui, Francesco oui, Episcopo oui. parle de l'algorithme de l'âme. Qu'est-ce que tu peux dire de ça, en fait? Et voilà, C'est tout à ça, fait. c'est Donc, l'algorithme de l'âme. l'algorithme, c'est quelque chose qui est de la mathématique, c'est quelque chose mais de l'âme, ça veut dire que justement, donc, nous, les êtres humains, à différence de l'intelligence artificielle,
on met ensemble ces deux choses et on ne peut pas les séparer. Et donc, dans l'art, on voit ça directement dans les résultats, parce qu'il y a une composition musicale, une peinture ou une poésie est un algorithme de l'âme. Donc, c'est un fonctionnement, c'est un résultat de l'ensemble de la rationalité avec, voilà, avec, Oui, le problème avec de l'intelligence artificielle, c'est qu'on délègue, en fait, on délègue la fonction, en fait, hein, c'est ça. Alors, plus on délègue, plus notre réflexe moral s'émousse. C'est Oui, ça, parce que c'est ce que tu l'intelligence dis. artificielle est quelque chose de différent. Donc, justement, donc l'intelligence artificielle, on peut la comparer juste avec notre partie, voilà, rationnelle. Oui, nous, on fonctionne comme l'intelligence artificielle, dans le sens que l'intelligence artificielle est un assemblage, en fait, de données. Un assemblage de données. Et nous aussi, on rassemble des données. Quand on parle, on met ensemble des mots. On ne dit pas bla bla bla. On les met ensemble avec un certain ordre. Mais plus que ça, voilà, on a l'âme. Et donc, oui, donc. Et l'importance de l'éthique. Tout L'importance de l'éthique, c'est très important. à fait, tout à Donc, on fait. n'aura jamais l'éthique. Enfin, jusqu'à présent, on n'a pas d'éthique en intelligence artificielle. Ben, il faut encore donc il faut retourner à l'être humain. Et alors, jusqu'à que l'être humain utilise l'intelligence artificielle. Donc, il sait quoi faire avec l'intelligence artificielle, alors il est le patron. Donc, il est encore le master. Donc, il peut diriger l'intelligence. Donc là, en effet, pourquoi pas? Et en fait, dans le livre, je fais une expérience concrète, et peut-être on peut la voir avec des poèmes. Avec l'ours et le chien Sun, qui est Oui, ton chien. tout à fait. C'est un très sympathique chien qu'on a déjà eu l'occasion d'entendre lors d'une remise de prix. Oui, il a parlé. Oui, il a aboyé à chaque applaudissement. À chaque Oui, mais applaudissement, il était un chiot, oui. donc. Oui, nous nous sommes rencontrés à une remise de prix en France. En fait. Oui, oui, oui. Et donc, on peut lire ce texte peut-être. Hein. Tout à fait, tout Son à et fait. l'os à moi, je crois. Ou l'os, non, Oui, l'os. en fait, oui, ok. J'avais prévu de lire, mais on a le temps, je pense, pour lire aussi les autres, parce que okay, ça okay. Parce que, en fait, je peux expliquer l'expérience que j'ai faite, parce que dans les livres, c'est quoi la poésie, voilà, l'intelligence artificielle, et après, je me demande, donc, je prends la poésie comme produit, parce que la poésie, en même temps, est un produit, mais aussi un acte. Mais on reste au produit. Et alors, j'ai comparé, à travers une expérience concrète, la poésie humaine, et donc dans ce cas-là, ma poésie, j'ai pris des poésies à moi, avec la poésie composée par l'intelligence artificielle. Donc, j'ai donné des mots de mes poésies, des thématiques de mes poésies à l'intelligence artificielle et j'ai découvert un monde. Je vous dis, moi, je ne connaissais rien dans le domaine et j'ai découvert qu'il y a des applications, vous tous peut-être connaissez ChatGPT ou Gemini, mais il y a des applications qui sont spécifiques sur la poésie. Donc, Poetry Generator, donc, et qui composent des poésies parfois parfaites. Mais il y a un mais. Manque d'émotion. Voilà, manque d'émotion. Alors, donc, ça n'est l'os de jambon. Mais, oui, l'os de jambon, oui. Oui. Mais sinon, je voulais. Ok. Peut-être je peux lire quelques mots, mais je voulais lire d'autres poésies avec la musique. Comme tu veux. Tu peux lire quelques mots en musique? Oui, bien sûr. On a un peu prévu la musique en dernier moment, donc on a essayé d'accorder nos violons, enfin, même si c'est un piano. En fait, la poésie, dans ce cas-là, pourquoi j'ai pensé d'introduire la musique? Ce n'est pas. Moi, normalement, je fais de la poésie avec la musique, comme vous tous, je pense, les poètes, vous aimez être accompagnés par la musique. Donc, on ne va pas te perturber, donc c'est bien que la musique, c'est bien. Dans ce cas-là, la musique fait partie de la présentation. Parce qu'en fait, à travers la musique, je voudrais démontrer c'est en italien, ça vous savez, démontrer, on dit aussi, démontrer que l'art en général, pas juste la poésie, mais l'art, vu qu'on est à l'art et havre, donc Société des artistes aussi, l'art en général, ce n'est pas juste un algorithme, mais c'est un algorithme de l'âme. Et donc, ce n'est pas juste ce que l'intelligence artificielle fait,
avec la musique, en composant des textes musicaux et de la poésie, mais c'est quelque chose en plus. Alors, je vous lis en fait, dans l'expérience que j'ai faite, je vous lis des poèmes que j'ai écrits moi, comme exemple des poèmes écrits par l'être humain, et la musique m'accompagnera. Et après, je vous lirai les mêmes poésies, mais composées par l'intelligence artificielle. Donc, c'est que l'intelligence artificielle a créé de ce que j'ai donné comme input. Sans la musique alors, sans la musique. Sur la musique, ça. Ah, oui, voilà. oui, sur la musique. Alors, on peut commencer par un poème qui est un poème qui s'intitule Bonheur et que j'ai composé. Et alors, je vais le lire comme je l'ai composé. Alors, Bonheur. La vie continue dans un nid de cigogne. Palpitation de la vie qui s'ouvre au monde. Nous sommes des instruments continuant l'existence et nous rendons service à la joie. Nous nous adaptons aux instincts, nous les suivons, confiants et positifs. Nous sommes libres dans l'œuvre infinie des créations de la vie et nous nous en remettons à elle. C'est beau de s'adapter à une œuvre parfaite et d'en faire partie. Impossible de faire plus. Le bonheur, c'est vivre la vie telle qu'elle est. Et je voudrais remercier beaucoup, je ne l'ai pas présenté, mais Malaika qui est ici et qui est vraiment fantastique. Merci beaucoup. Elle a interprété en plus à distance parce qu'on n'a pas essayé, mais les poésies, voilà. Oui, donc vraiment merci. Tout est sous le tas, je crois, un petit peu. Hein? C'est bien, c'est bien. Hein? Oui. Et donc, j'ai donné des mots. Alors, dans ma poésie, vous avez un titre, le bonheur. Donc, le thème est le bonheur. Et vous avez les cigognes, parce que je me suis inspirée aux cigognes pour écrire les poésies. Et donc, j'ai donné à des applications différentes, Gemini, comme tu disais, et d'autres. Quelques mots, tu donnes quelques mots. J'ai donné la thématique bonheur, dans ces cas-là, et les cigognes. Parfois, les applications me demandaient juste la thématique, parfois des mots-clés. Alors, donc j'ai donné des choses différentes. On va voir les résultats. On va voir si c'est compréhensible. Je ne sais pas si tu veux lire. Ah oui, ou parce que, voilà. Je lis Oui, oui. Donc, je lis... Juste quelques vers pour faire... J'essaie de pas lire automatiquement parce que c'est l'intelligence artificielle, ce n'est pas moi. Donc, donc le bonheur, la félicité n'est pas inquiète. La félicité est exceptionnellement inquiète. N'oubliez jamais la félicité tranquille et inquiète. Je ne peux m'empêcher de m'arrêter et de regarder les rires amusants. Je descends dans l'obscurité du rire, doucement, le ridicule, la gaieté, l'humour. Le calme, quels que soient mes efforts, sera toujours jaune. Le calme vous fait-il frissonner? Est-ce qu'il, point d'interrogation, le chant c'est l'harmonie c'est le chant. N'oubliez jamais le chant confus et confus. Le succès, peu importe à quel point vous essayez, sera toujours plein. N'oublie jamais le succès, plein et intact, comme la joie partagée est heureuse. La façon dont elle est distribuée vous dérange-t-elle? Cela vous brise-t-il le cœur de voir une telle gaieté partagée? C'est fatigant. Voilà. Donc, j'espère qu'on m'a pas enregistré. Parce que... C'était parfait, parfait. Et comme vous avez entendu, en fait, il y a des phrases avec beaucoup de répétitions, beaucoup d'erreurs. Avec ça n'a pas de sens. Absence du sens, parfois. Sens. Donc, cette expérience, j'ai commencé par celle-là et j'ai dit, la machine n'est pas l'auteur, J'ai rarement lu un aussi mauvais texte. J'ai rarement lu un aussi mauvais texte. Voilà. C'est la première fois. Tout à fait. Mais, alors, après, j'ai essayé avec d'autres poésies parce que cette poésie était un peu particulière, mais après, donc j'ai essayé avec une autre poésie. Et cette fois, c'est une poésie sur l'amour qui s'intitule Les baisers du matin. Alors maintenant, petite surprise, parce que ça ajoute une autre chose
qui fait toujours partie de la présentation, parce que je pense, moi j'aime bien travailler avec les enfants, les jeunes, parce que surtout les enfants sont l'émotion pure. Là, il n'y a pas de... Et donc, on fera une expérience, émotion, émotion, et après on verra la machine comme elle produit. Donc, on verra la différence. Donc, je voudrais inviter un enfant qui est très courageuse, Ondine, et qui, par hasard, pour essayer avec la maman, elle m'a envoyé la vidéo de comment elle lisait les poésies. Et je dis, comment je peux faire pour ne pas lui faire lire une poésie? Elle est fantastique. Donc, Ondine, courage. Je veux dire ta poésie, courage, courage. Parce que... Bravo. Bravo, bravo. Merci beaucoup. Voilà. Alors, dans ce cas-là, j'ai donné à la machine des différentes applications. La thématique amour. Et parfois, il me demandait un mot-clé. J'ai donné baiser. Parce que baiser du matin, donc baiser. Eh bien, les résultats, vous serez surpris, étaient différents qu'avant. Parce que, en fait, j'ai besoin de ma lunette, ça fait rime. Sinon, je ne vois rien. Alors, donc, du bonheur en passe au baiser. Et donc, on a ces résultats. Je lis juste quelques vers. Hein. Je peux le lire ce que je veux que je lise? Comme tu veux. veux. Comme tu veux. Comme tu veux. Le public préfère Patrick. Le public préfère Patrick. On va tous en rime. Et quand il est la rime, c'est... Le baiser du matin, oui, mais j'en ai deux. C'est lequel des deux? Parce que c'est des différentes créations. Tu peux sauter des vers pour voir un peu les vers. Oui. Donc ça, c'est élaboré par toi-même, celui-là, alors? Non, par l'intelligence. Par l'intelligence artificielle. Moi, j'ai lu... Non, moi, Ondine a lu oui, je vois en source Canva. Le baiser du matin. Dans le silence doré de l'aube, quand le monde rêve encore, un timide rayon de soleil apparaît et le jour s'éveille lentement. Le ciel se teint de rose tendre, tandis que le vent doux murmure les secrets d'un nouveau départ, les promesses d'un jour à découvrir. Le baiser du matin est doux, une touche de lumière sur la peau, une étreinte de chaleur qui enveloppe chaque cœur qui s'ouvre au jour. Les ombres de la nuit s'estompent, laissant place à l'espoir, le monde se colore de vie et les rêves se confondent avec la réalité. Réveille-toi, mon âme, au baiser du matin, laisse le soleil guider ton chemin, car chaque aube est un cadeau précieux, une invitation à vivre, une invitation à aimer. Voilà. Donc j'ai insisté un peu sur les mots qui avaient été choisis. Parfait. Donc, vous voyez que cette fois, c'est beaucoup mieux. Hein? Donc, c'est un certain sens. Ce n'est pas... Oui, il y a quand même des mots qui ressemblent ou qui sont comme les miens. Voilà, ça va mieux. Et, alors, pourquoi ça va mieux? Parce que, voilà, c'est simple. Parce que, en fait, la machine d'intelligence artificielle assemble des données. Les données sont dans le net, dans Internet, en fait. Donc, elles volent, en fait, des données droite et gauche et elles rassemblent des données. Donc, combien de cigognes il y a sur Internet? Beaucoup moins que des baisers, des bisous, des baisers, où l'amour est beaucoup plus, voilà, c'est une thématique qui est beaucoup plus traitée que les cigognes ou même la joie aujourd'hui. La joie, c'est moins traité que peut-être la tristesse aurait été plus traitée. Voilà. Voilà. Et donc c'est logique que la machine a su reproduire ces choses-là. Mais voilà.
il manque toujours cet assemblage de données. Donc, surtout pour un poète ou vous qui êtes un public sensible, on le sent. On sent qu'il manque cette autre chose. Mais tu parles un peu de quelque chose qui est intéressant par rapport à ça, et c'est l'AI-Act. L'AI-Act, tu parles de ça. Donc, c'est une mise en pratique d'un principe juridique. Donc, ça, c'est ton domaine. Tu peux un peu expliquer? Oui, ça, oui. Donc, c'est l'intervention dans l'intelligence artificielle du juridique. Alors, en fait j'explique que l'Europe est la seule, l'Union européenne est la seule entité au monde qui a réglementé l'intelligence artificielle. Aucun pays au monde, en Italie maintenant on a aussi une réglementation, mais la réglementation européenne est la seule qui donne des règles précises sur l'intelligence artificielle. Ça signifie qu'il y a, par exemple, l'obligation dans les livres, déjà, parce que c'est un règlement européen qui est directement applicable, mais il n'est pas immédiatement efficace. Donc, depuis qu'il est sorti, il y a plusieurs étapes, mais par exemple, une étape qui a été déjà franchie est le fait d'obliger les éditeurs de mentionner dans un livre si c'est fait par un humain ou pas. Donc, made by human, vous lirez dans le livre, si c'est fait par un humain, par exemple. Ça, c'est une obligation. Et il y a d'autres obligations pour, oui, protéger l'être humain, les droits d'auteur et tout ça. Mais ça reste le fait, tu parlais de l'éthique, que les règles éthiques ne seront jamais couvertes par une réglementation, surtout dans les domaines en général technologiques, parce que la technologie va à une vitesse tellement plus rapide que nous-mêmes. Et ça, c'est aussi la différence entre l'être humain et la machine. Et nous, aussi, on se réjouit si par exemple, on joue un morceau doucement, lentement. C'est même dans la longueur Donc, par contre, la machine n'a pas toutes ces différences. La machine assemble et elle peut aller à une vitesse qui n'est pas humaine. Et donc, justement, quand on parle aussi parfois du progrès technologique, mais par rapport à quoi un progrès? Parce que si c'est par rapport, par exemple, et c'est ça, après ce que je dis dans mon livre, et peut-être je donnerai un exemple concret avec la musique, ce qui est pour moi important, c'est bien sûr la poésie comme poésie, donc le texte, mais encore plus important, c'est l'acte de créer une poésie. Donc le fait en italien, j'aime bien un verbe, que, je ne sais pas si ça existe, mais je l'ai créé, je le dis toujours, poetare. Donc on dirait poétiser, ça existe en français. Voilà, poétiser. Donc c'est comme dipingere, peindre ou jouer. C'est ça qui est important, parce que c'est à travers cet acte qu'on vit comme être humain. Là, on y est. Là, c'est l'inspiration. Bien sûr, parce que tout à fait, c'est la sensation, l'inspiration, enfin, les sensations qu'on sent, l'inspiration qui dérive des sensations, et après le fait de les traduire en mots. Cet exercice qui est tellement vivant en soi et qui nous fait vivre. Le reste, oui. Sans écrire, on peut être poète dans l'âme et ne jamais écrire de poésie. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est d'abord l'émotion. Absolument. Et peut-être je pourrais conclure avec une poésie humaine à moi que j'écris sur. Elle s'intitule Écrire des poèmes. Parce qu'en fait, dans cette poésie, je décris le processus de l'écriture des poésies. Et je pense que ça, c'est un peu ça résume ce que je vais dire dans cet essai. Donc, l'ensemble de rationalité et d'âme et d'émotions exprimées à travers les mots. J'ai quand même envie de dire que, de manière globale, l'intelligence artificielle est acceptée. Elle est acceptée. Beaucoup de gens l'utilisent. Tu parles d'ailleurs d'intelligence artificielle générative. Donc, il n'est pas classé comme inacceptable ou à haut risque. Donc, ce n'est pas classé à haut risque. Non. Donc, c'est pour ça que c'est utilisé. En fait. Tout à fait. C'est pour ça mais que il y a même des risques, mais pas par rapport à la poésie, peut-être. Il y a le risque de la mauvaise interprétation,
Il y a le risque du mauvais goût, ça on l'a bien vu, hein, le risque du très mauvais goût même. Tout à fait. Et surtout, le risque le plus important pour moi, c'est qu'on oublie de poétiser. Voilà. On devient paresseux et on se dit, ben, à la place de dédier à mon amour à une poésie, je mets amour, qu'est-ce que je veux mettre? Caresse, amour, caresse, baiser, et voilà. Je donne un poème fait dans un seconde par l'intelligence artificielle. Mais je perds toute la beauté de créer. Et c'est la même chose avec une peinture ou un morceau musical. Tout à fait aussi. C'est ça, bien sûr, c'est ce que j'allais dire. L'intelligence artificielle, ce n'est pas comme un écrivain de rue. Un écrivain de rue, on peut lui commander un poème sur l'amour ou sur autre chose. Un écrivain de rue, ça existe encore. De temps en temps, quelque part, il n'y en a plus beaucoup. Mais... En Italie, on avait, surtout dans ma région, on appelle, je ne sais pas en français si vous avez le même mot, nous on avait, même maintenant, mais on n'utilise pas trop ça, poète a braccio, poète à bras. Je ne sais pas pourquoi à bras, peut-être parce que, voilà, on a une autre italienne ici, et dans ma région, en fait, comment? Ah, écrivain public, ah, voilà. Et mon derrière-grand-père, en fait, était un poète à braccio. Et il était un berger. Il n'avait pas fait d'école du tout. Il était un berger. Mais il était connu parce que mais personne n'a jamais écrit ses poésies. Mais il était connu, je pense qu'ils ont même nommé une rue parce que tout le monde le connaissait comme les poètes, mais il était un berger sans avoir fait l'école et tout. Donc, dites-moi si ça, ce n'est pas l'émotion et si ce n'est pas vraiment l'opposite que l'intelligence artificielle. C'est vraiment se réjouir du fait d'exprimer ses émotions. Et qu'on peut faire même en musique, en peinture, dans tous les arts. La sculpture, tout à fait. L'art du chocolat. Moi, j'ai fait des pralines avec un chocolatier belge. On a dit, parce que je disais les produits, mes poésies. Je dis, poèmes inspirés par un pâtissier. Les crêtes des vagues, parce que mon premier livre, c'est à partir d'un livre, La crête de la vague. Il a créé, oui, si vous allez à Knokke, dans la Lippeslaan, il y a un chocolatier qui était, ça fait 3 ans, le plus jeune chocolatier belge reconnu par le roi, qui est spécialisé dans les sculptures en chocolat. Et lui, il avait fait cette vague en chocolat, et alors de là, l'idée est venue de créer une boîte de pralines, parce que moi, je dis toujours, moi, je pense que mes poésies peuvent être comme des pralines. Dans le moment où vous avez besoin d'un peu d'énergie, vous ouvrez, vous lisez une poésie, voilà. Et alors, on a créé une boîte avec, le livre était La crête de la vague, des pralines. Prix d'excellence internationale cité hors étiquette pour ton recueil inédit poésie gastronomique. J'ai écrit un recueil. Ça sera le prochain recueil que je n'arrive pas à publier parce qu'entre-temps, j'ai eu le chat, j'ai eu le chien, j'ai eu l'intelligence artificielle, mais ce livre est prêt avec des prix aussi, mais ça c'est le travail, beaucoup de choses, mais voilà, il faut aussi suivre un peu le flux de la vie. Voilà, on n'est pas des machines, et donc je me dis, ça sortira, un jour ça sortira. Et alors, je viendrai ici avec des choses gastronomiques parce qu'il faut goûter et lire. Moi je combine toujours, promis. Spécialité italienne alors. Italienne, vu qu'on est en Belgique, parce que quand je vais en Italie, j'emmène toujours des pralines. J'ai fait des présentations avec les pralines belges normalement. Mais ici, alors, je dois amener des choses italiennes. Promis. Alors, avec des choses italiennes. Donc, si tu veux, on peut donc, essayer avec ces dernières poésies qui... Voici le texte. Oui, c'est justement, c'est la poésie qui s'intitule « Écrire des poèmes ». Oui, je dois, et ma voix est très basse. Écrire des poèmes. Écrire des poèmes est un exercice de la vie. Gymnastique de l'âme qui rejoint le corps pour célébrer avec lui la beauté de l'infini possible. Les objets, les personnes et la nature sont des utiles occasionnels d'inspiration, jeux pour l'exercice de l'esprit.
le sens est plus profond et plus sérieux. C'est de voir le son invisible pour notre âme et de le faire voler, danser et chanter dans une mélodie parfaite. On parle d'une réalité invisible mais présente. On la rend aussi concrète que nous, et afin de la percevoir avec nos sens et en profiter avec le corps. Quand l'âme parle, elle peut être entendue et écrite de 1000 manières, peinte avec 1000 couleurs, chantée et jouée en musique. On dit alors qu'elle est là, qu'elle est présente, si concrète qu'on peut la voir dans le vol d'une muette, dans le galop d'un cheval ou dans les souris d'un enfant. À travers les mots d'un poème, la réalité invisible de notre âme devient concrète et vraie. Elle nous réconforte dans les moments de tristesse et nous encourage dans ceux de l'action. Écrire des poèmes, c'est représenter les miracles de notre existence, pérenne, forte et vraie, dans la réalité des sens, instrument de jeu et de perception. Merci beaucoup.